La famille, on est là à Londres. N'oubliez pas, le vlog sort, je dis bien, dans 48 heures, gérez-vous. Dans 2 jours, normalement, le vlog, il sort. J'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez le regarder. J'espère que vous allez apprécier parce qu'il y a un énorme travail qui est fait durant ces week-ends-là. J'en bégaye même parce que je suis fatigué. Ma voix, elle est cassée. C'est pour vous dire à quel point on a taffé, franchement. Donc du coup, je vous invite vraiment à nous donner le maximum de force à aller voir le vlog. Maintenant, avant de passer au débrief, j'ai un message à passer à Pep Guardiola. Effectivement, il a raison. Quand il va en conférence de presse à la fin du match Arsenal-Manchester City, un match qu'il a perdu et qu'il nous dit qu'il a perdu 3 Community Shield, je dis, mais que derrière il a gagné 3 championnats, je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai, depuis 2011, il n'y a pas une équipe qui a gagné la Community Shield qui a été capable de gagner le championnat. La malédiction, elle est terminée à partir de cette année. Arsenal, bon, l'éléphant va rester sur l'arbre. Je ne sais pas si on sera champion, mais on verra. Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour un nouveau débrief et aujourd'hui il est spécial, c'est le premier vrai débrief, le premier vrai gros débrief de la saison en réalité, Arsenal-Manchester City, finale de la Community Shield. La Community Shield, normalement c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la FA Cup. Le problème il est simple, c'est que Pep Guardiola, ce chauve-là, la saison passée, je vous en ai parlé. Il y a 2 chauves qui me fatiguent dans le championnat. Il y a 2 chauves qui nous ont poursuivis durant toute l'année. Le premier, c'est Ten Hag. Ten Hag nous a poursuivis. Et à un moment donné, heureusement, Dieu merci, il s'est calmé. Pep Guardiola nous a poursuivis. Et à un moment donné, il nous a achevés. Il a fini par gagner cette première ligue-là. Mais au-delà de cela, il a aussi gagné la FA Cup. Ils ont gagné 3 titres la saison passée, incluant la Ligue des Champions. Manchester City est champion d'Europe en titre. Aujourd'hui, on les a tapés. On est champion d'Europe. Si tu te moques de moi, tu vas avoir des problèmes. Franchement, laissez-moi rêver. Vous me direz que ce n'est qu'une Community Shield, mais je vous dirai qu'aujourd'hui, c'est important et c'était très important pour cette équipe d'Arsenal-là de bien commencer sa saison. C'est une équipe qui a recruté énormément de joueurs. On a ramené Timber. On a ramené Kai Havertz, on a ramené Declan Rice, pour ne citer que cela. Et le problème, il est simple, c'est que quand tu ramènes autant de joueurs, la première chose que tu dois trouver, c'est une osmose. La saison passée, on a eu l'occasion de voir cette équipe d'Arsenal-là jouer plus ou moins tout le temps avec le même 11 de départ. C'est ce qui nous a donné un Gabriel qui a joué 38 matchs, un Saka qui a joué 38 matchs, un Ben Blanc qui a été au top et lui aussi qui a joué 38 matchs. Quand tu arrives à ce point-là, tu peux pas jouer sur toutes les compétitions avec des gars qui jouent 38 matchs à chaque fois. Pep Guardiola ne l'a pas fait. Donc du coup, je me dis que Mikel Arteta est en train d'apprendre, il est en train d'évoluer. Il allait recruter de nouveaux joueurs, des joueurs qui doivent performer. Aujourd'hui, pour la première fois, on les a vus sur la scène. Franchement, je suis rassuré. Que plus personne ne me parle, je suis rassuré. Declan Chep, c'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu, je dis bien. Vous savez, il y a un moment donné à Arsenal, on faisait cette blague en disant passe de Xhaka, but de Lacazette, boum chakalaka. Là, ça va changer. Ça va être passe de Ben Blanc, but de Declan Rice. Et ça te donne, je dis bien, Arteta qui cuisine du riz blanc. La vérité, elle est là. Aujourd'hui, Declan Rice au milieu de terrain, franchement, il a été très, très bon. Tu me diras, exceptionnel est un mot qui est trop élevé. Je te dirai non. Pourquoi? Parce que Declan Rice est un boy qui vient de West Ham. Ça, c'est le genre d'intensité peut-être qu'il ne connaît pas. Declan joue dans une équipe qui est plutôt défensive. C'est pas forcément une équipe qui pousse vers l'avant. C'est pas forcément une équipe qui a la possession de balle. Donc du coup, quand je le vois pour la première fois aujourd'hui en Angleterre, devant son public, dans une finale face à Manchester City, quand je vois le match qu'il a fait, sincèrement, je suis rassuré et je me dis que pour le futur, ça devrait être de bon augure. Que dire, je dis bien de Timber, un boy qui est droitier. Il y a un problème. Il est droitier, il joue sur son côté gauche. Nous-mêmes, on a notre Ousmane Dembélé défensif. On n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains, on n'est pas vos amis. Je vous l'ai répété durant toute la saison passée. À un moment donné, j'ai dit, vous pensiez réellement qu'ils allaient nous battre 1-0 sur un but de Cole Palmer. On a l'air, nous, d'être des enfants pour être éliminés et se faire taper par un boy qui vient de gagner la Coupe du Monde des moins de 21 ans. Franchement. Donc moi, du coup, je suis satisfait du caractère qui a été montré par cette équipe d'Arsenal-là, mais je suis aussi satisfait des performances de ces nouveaux joueurs-là. Timber, c'est géré sur le côté. Declan, j'en parle même pas au milieu de terrain. Et que dire de Kai? Le problème de Kai, il est simple. C'est que tu as un joueur comme Kai Havertz qu'on veut faire jouer en position de numéro 8. Aujourd'hui, tu regardes face à Manchester City, tu regardes cette équipe de City-là et tu te rends compte que Kai Havertz, peut-être qu'en position de numéro 8, ça risque d'être compliqué. Cependant, en remplacement de Gabriel Jesus en numéro 9, son pressing a été constant. Son pressing a été intéressant. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir. C'est ça que je veux de Kai Havertz. Mon problème, il est simple. C'est que Kai doit apprendre à bouler le ballon. Je l'ai dit plusieurs fois. Kai frappe. Mais Kai frappe. Kai, pourquoi tu es toujours dans la finesse? Pourquoi tu es toujours dans les, voilà, dans les trucs choco, machin, truc, etc. On s'en... Oh, faut pas nous fâcher, là. On veut gagner la première ligue et c'est pas facile de gagner cette première ligue-là. Il faut être méchant devant les buts. Aujourd'hui, en première mi-temps, Manchester City a tenu le ballon pendant 24 minutes. J'étais au stade, je l'ai vu.
24 minutes de possession de balle. Ils n'ont pas été dangereux réellement, mais ils savent tenir le ballon. Arsenal est dans une position où on essaie de presser dans un genre de 4-1-4-1 où tu as Thomas Partey devant la défense. Tu as normalement Martin Odegaard et Declan Rice qui doivent pousser. Cependant, Declan a beaucoup joué un tout petit peu vers un penchant un peu sur le côté gauche avec Timber. Mais c'était difficile de prendre le ballon à Manchester City. Les gars, tu vas sur le côté, tac, 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 il sort. Ils bitent de presse. Ils battent le pressing. Ils ne savent faire que ça. Cependant, ils n'ont pas été dangereux offensivement. Pourquoi? Parce que nous, pendant qu'il y en a, ils roulent, je dis bien, je suis désolé, hein, j'ai pas envie d'être méchant, mais il y a des frérots, ils sont là à rouler en Renault et en Peugeot. Nous, on est en Rolls-Royce. Mais pas au même niveau. On a notre boy Saliba. D'ailleurs, j'ai une petite question à poser aux fans du Barça parce que j'ai vu quelques-uns en ligne en train de dire ouais, alors Saliba il est fort. Je dis mais c'est parce que de temps en temps vous pensez que dans le monde il n'y a que des Araujo, il n'y a que des comment il s'appelle l'autre frérot là, il n'y a que des je dis bien que des défenseurs de la Liga ou quoi que ce soit. Non, on a un Saliba qui est très très bon, qui est revenu de près la saison passée. Lui-même il l'a dit, on lui a donné sa chance, il a réussi à performer. Aujourd'hui dans ce match-là face à Erling Haaland, même si Manchester City, à mon humble avis, ils sont pas encore dans leur plein potentiel, ils sont pas encore en vitesse de croisière, les boys ont fait un très très bon match. Défensivement parlant, on a réussi à le tenir. Je suis désolé, mais Haaland, quand il sort à la 50e minute, il est même pas sur le banc, il est dans notre poche. Donc du coup, à un moment donné, je me dis, c'est une équipe d'Arsenal qui est en train d'évoluer de manière très très cohérente. Défensivement, on a été bon. Le gardien, il y a absolument rien à dire. Un Aaron Ramsdale qui, en plus de cela, cette semaine, il a sorti une interview qui est très importante. Il a parlé un peu de sa vie privée. Il nous a raconté comment, quelques jours avant de jouer le derby face à Tottenham, sa femme a fait une fausse couche. C'est pas facile de le dire ça. À la fin de la journée, on est juste des êtres humains, quoi. Moi, je suis là, je fais des blagues à chaque fois et tout, mais dans ma vie privée, je peux vivre des moments qui peuvent être difficiles, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de venir professionnellement parlant et de vous parler. C'est la même chose pour ces joueurs de foot-là. Respect à Aaron Ramsdale pour la saison qu'il a faite l'année passée et respect encore plus, je dis bien, pour le match qui nous a sorti aujourd'hui. Parce que je suis désolé, Manchester City, pendant 25 minutes, ils ont le ballon, ils nous fatiguent. Arsenal sort une fois, on sort deux fois. T'as Bukayo Saka, t'as Kai Havertz, on tente de sortir, mais le premier tir cadré de Manchester City, il arrive quand? Tête de John Stones, début de deuxième mi-temps, arrêt de Ramsdale. C'est là où Ramsdale il est important. Phil Foden peut tuer le match, arrêt de Ramsdale. Rodri, si je ne me trompe pas, corner dans l'arrêt de Ramsdale sur Foden, le corner qui suit, Rodri, tête au premier poteau, arrêt de Ramsdale. Penalty, arrêt de Ramsdale. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je sais que le boy, moi, je vais arrêter de l'appeler Ramsdale, je vais l'appeler Ramsdale, parce qu'il a la dalle. Franchement, il a faim. Il a faim. Et cette année, il aura de la concurrence parce qu'il y a un autre gardien de but, un autre top gardien de but qui va venir dans le club. Et donc, du coup, Ramsdale sera obligé de rester à ce niveau-là. C'est pour montrer à quel point l'exigence, elle est là. Défensivement, j'ai pas de problème. Au milieu de terrain, j'ai pas de problème. En attaque, j'ai pas de problème. J'ai vu une très belle équipe d'Arsenal, mais j'ai vu aussi une équipe d'Arsenal qui a du caractère et qui a du mental. Dans ce match-là, mené 1-0 sur un but de Cole Palmer, normalement, il y a quelques années, on aurait abdiqué. Mais vous-même, vous savez que depuis que Arteta est venu, le tocarisme a été éradiqué. Nous, on n'est pas là pour rigoler, franchement. Je vous l'ai dit, on n'est pas vos amis, on n'est pas vos copains. On est encore moins vos collègues. On est juste, je dis bien, Voilà, on se croise dans le quartier, on doit jouer l'un contre l'autre, et puis c'est tout. Donc j'ai aimé cette attitude-là, j'ai aimé cette envie-là, j'ai aimé cette détermination-là. Les boys sont allés la chercher, et c'est passé à travers qui? Trossard. Trossard, je l'ai dit en pré-saison, Trossard a été excellent. Il doit commencer le championnat. J'aime bien mon boy Martinelli, mais ça fait du bien d'avoir de la concurrence dans cet effectif-là. Ça te permet de le mettre sur le banc. Trossard, normalement, il doit commencer. Il doit jouer. Trossard, il rentre, il fait 2 talonnades, taf, les gars sur le côté, les gars sont morts. Les gars n'étaient pas prêts. La frappe, elle est contrée, certes, mais fallait la chercher. Smith Rowe, très très bien rentrée de sa part. Même Eddie Nketiah, un tout petit peu, il s'est géré. Donc en fait, c'est un collectif qui gagne un match. C'est un collectif qui gagne un match. C'est un coach qui a des cojones. C'est un Arteta qui n'a pas peur, franchement, qui ose à un moment donné sortir Gabriel, jouer offensif et se dire, écoute, il me reste 6 minutes, j'ai plus rien à perdre. Le temps additionnel, on va tout donner et finalement tu égalises. Et au pénalty, tu as le mental de réussir pour gagner. Pour moi, c'est une équipe qui a passé un nouveau palier. Maintenant, pour parler de Manchester City, j'ai envie de dire que c'est une équipe qui est en train de travailler pour reprendre le rythme de croisière. Je pense que Pep Guardiola, même si tu regardes bien, Arsenal a joué 5 matchs de préparation. Je pense que City, ils en ont fait 3, si je ne me trompe pas. Je pense que pour Pep Guardiola, la Community Shield est un match de préparation. Je pense qu'ils ne sont pas encore prêts.
Ils sont pas encore prêts, mais aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils n'ont pas perdu leur qualité. Franchement, les 25 premières minutes et plusieurs fois durant le match, la manière à laquelle City réussissait à garder le ballon, à gérer le tempo, c'est eux qui décident du rythme du match. Et c'est difficile de jouer face à des équipes qui décident du rythme du match. Kovacic, à mon humble avis, il a fait son match. Petit à petit, il va monter en pression dans cette équipe-là. Porter les chaussures de Gundogan, c'est pas facile quand tu vois tout ce qu'il a eu à faire durant ces dernières années, surtout qu'il part comme un roi en gagnant la Ligue des Champions en tant que capitaine. Jean-Pierre, mon ami John Stones, à un moment donné, il a fait une tête, j'ai eu peur. J'ai dit Jean-Pierre, toi aussi, gère-toi, tu vois. Jean-Pierre, solide. Tu regardes cette équipe de Manchester City là et tu te dis, OK, c'est peut-être parce que Ederson n'était pas là que souvent, nous aussi, on se disait, vas-y, presse un peu, tu vois, parce que Ortega, c'était pas sûr. Avec les pieds, dépasse un peu, tu vois. Tu te dis, ah, mon gars, gère-toi. Donc, le pressing d'Arsenal était efficace offensivement. On a, je pense, pas mal de fois gêné Ortega. Cependant, quand même, on sait tous que Ederson devrait revenir dans cette équipe-là. Tu sais qu'ils ont recruté Guardiola en défense centrale, ça va leur faire du bien. Ruben Dias est toujours aussi solide. Donc, tu regardes cette équipe de Manchester City-là et tu te dis, OK, l'année passée, à la même période, c'était Darwin Nunez contre Erling Haaland. À la même période. Et Darwin Nunez a fait une top performance. Regardez la saison de Haaland. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Moi, je me méfie, je dis bien, de cette équipe de Manchester City. Parce qu'à la même période, l'année passée, on se moquait de Haaland en disant « Ouais, Haaland, c'est un tocard, laisse tomber, Darwin va le bouffer durant la saison, etc. » Non, absolument pas. Haaland nous a fait une saison stratosphérique. Et je m'attends aussi à ce que cette saison, Manchester City se batte pour conserver son titre et qu'il nous fasse une grosse saison. Le Glock, Alvarez, toujours là, toujours pertinent. Kevin De Bruyne, ça se voit qu'il revient de vacances. Tu sens qu'il nous a fait une Eden Hazard. Il a mangé quelques galettes et puis quelques frites et tout. Mais petit à petit, il va monter en pression. Bref, c'est une très belle équipe de Manchester City, une équipe que je respecte énormément. Mais à mon humble avis, je sens que moi, mon équipe Arsenal, cette saison, on passe à un nouveau palier. Il va falloir qu'il y ait une adaptation, que les gars se gèrent. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Thomas Partey au milieu de terrain, il a été excellent. Il était très bon. OK, quelques déchets, quelques petites passes ratées, mais c'est des choses qui arrivent. On est là dans le haut niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa capacité à pouvoir non seulement soutenir ses deux centraux, on l'a vu aujourd'hui avec Haaland, mais aussi à pouvoir pousser. Tu as un Thomas Partey qui joue entre deux joueurs. Donc, il joue entre Kovacic et, je dis bien, Haaland. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Bernardo Silva, il m'a fatigué. S'il vous plaît, le Barça, allez chercher de l'argent, venez l'acheter parce que nous, on n'en peut plus de Bernardo Silva. Donc, top performance de la part d'Arsenal. Franchement, à mon humble avis, on a fait un bon match. On a fait un bon match. Tu vois, City, ils n'ont pas frappé autant que ça dans les buts, surtout en première mi-temps. Grosse possession de balle, mais que veux-tu? Ils ont l'habitude de le faire. Moi, j'appelle ça une possession stérile parce qu'on a su être serein et calme. Et ça, c'est important pour cette équipe d'Arteta-là. Donc voilà, premier match de la saison. Franchement, moi, je suis très excité, je suis content. Je suis pas un tocard. Voilà, je suis pas un tocard. Les gens ont dit, ouais, Stan, il a encore fait un long voyage, il va perdre et tout. Je suis pas votre copain. Mais je vais vous le répéter combien de fois, franchement. Je suis pas un gamin. On est venu et on les a tapés. Ça fait vraiment plaisir. Certes, c'était au penalty, mais mentalement, il y a aussi un ascendant qui se prend. Je vous rappelle qu'Arsenal n'avait pas battu Manchester City depuis près de 10 à 11 matchs. Je pense. C'est abusé. C'est abusé, en fait. C'est que Pep, il venait chaque fois, il nous tapait comme du n'importe quoi. Là, ça suffit. Je pense qu'Arsenal s'est rebellé. Voilà, on essaie de s'émanciper. On essaie de s'émanciper. On va se gérer cette saison. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai hâte de voir l'équipe en Ligue des Champions. J'ai hâte de voir aussi la saison de Manchester City. Et j'ai hâte de voir qui finira dans le top 4. La famille, c'était un gros plaisir encore une fois. Je vous invite à aller voir le vlog. Je vous le rappelle encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir le vlog qui va sortir dans quelques jours, normalement dans 2 jours. Ça va être un top vlog. J'espère que vous allez kiffer parce que franchement, moi, je me suis fait plaisir encore une fois. Plein de délires. J'ai rencontré des gens spéciaux, des gens cool, des gens pertinents, J'ai rencontré une mascotte. J'ai vraiment tout rencontré, en fait, durant ces 48 heures, encore une fois, à Londres. J'espère qu'on pourra encore faire d'autres vlogs au courant de la saison. J'espère qu'on pourra faire, je dis bien, un vlog, voilà, dans un autre pays, dans une autre ligue et tout. Bref, j'attends mes invitations. Outsider, vous savez où me trouver. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.